L'économie des États-Unis a connu une croissance de 4,3 % en rythme annualisé au troisième trimestre 2025, un résultat nettement supérieur aux attentes et attribué principalement à une accélération de la consommation. Cette publication, retardée de près de 2 mois en raison du shutdown budgétaire, a surpris les analystes, qui s'attendaient à une progression du PIB autour de 3,2 %. La croissance de 4,3 % représente une hausse de 1,1 % par rapport au deuxième trimestre, tirée essentiellement par la consommation des ménages, qui a contribué à hauteur de 3,1 points au total. Les investissements ont légèrement reculé sur la période, tandis que les échanges extérieurs ont apporté une contribution limitée, voire légèrement négative. Cette performance inattendue a refroidi les marchés financiers, car elle renforce la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt élevés lors de sa prochaine réunion, contrairement aux attentes d'une baisse prévue le 28 janvier 2026. Les économistes soulignent que la croissance est peu équilibrée, étant surtout portée par les investissements dans l'intelligence artificielle et les centres de données, alors que certains secteurs traditionnels peinent. Le gouvernement américain, sous la présidence de Donald Trump, s'empresse de célébrer ces résultats comme une preuve de l'efficacité de sa politique pro-croissance, notamment via des baisses d'impôts et des droits de douane. Et pendant ce temps, l'Europe. L'économie de la zone euro a enregistré une croissance de 0,2 % au troisième trimestre 2025, selon les données d'Eurostat, avec une progression de 0,3 % dans l'Union européenne. Cette croissance a été principalement tirée par la consommation et l'investissement, soutenue par une augmentation des exportations, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense. La France a été un moteur clé de cette performance, avec une croissance du PIB de 0,5 % au troisième trimestre, dépassant les prévisions de l'INSEE qui anticipait 0,3 %. Cette croissance française a représenté environ 15 milliards d'euros de valeur ajoutée supplémentaire. La croissance de la zone euro a été renforcée par les performances de l'Espagne, qui a enregistré une croissance de 0,6 % au troisième trimestre, et des Pays-Bas, avec une croissance de 0,03 %. Ridicule. Ensemble, la France et l'Espagne ont contribué à 3/4 de la croissance trimestrielle du PIB réel de la zone euro. L'Allemagne, sortie de la récession après 2 trimestres de croissance négative, a enregistré une croissance de 0,1 % au troisième trimestre, permettant de s'écarter officiellement de la récession. Le marché du travail reste robuste, avec un taux de chômage de 6,4 % en octobre 2025, proche de son plus bas historique, et une croissance de l'emploi de 0,2 % au troisième trimestre. Le taux d'emploi vacant a toutefois diminué, atteignant 2,1 % en octobre, son plus bas niveau depuis la pandémie. Les coûts horaires de la main-d'œuvre ont augmenté de 3,3 % dans la zone euro et de 3,7 % dans l'UE par rapport au troisième trimestre 2024, reflétant une pression salariale soutenue. En revanche, l'inflation a été stable à 2,1 % en novembre 2025, avec une hausse des prix des services à 3,5 %, tandis que l'inflation des biens s'est ralentie à 0,5 %. La Banque centrale européenne, BCE, a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, anticipant une stabilisation de l'inflation autour de 2 % à moyen terme, avec des projections de 2,1 % en 2025, 1,9 % en 2026, 1,8 % en 2027 et 2 % en 2028. La croissance économique devrait se maintenir à 1,4 % en 2025, 1,2 % en 2026 et 1,4 % en 2027 selon les projections de la BCE.